Est-ce que tu savais qu'en appuyant sur Shift avec un masque, tu pouvais l'agrandir? Et dans cette vidéo, tu vas apprendre 10 astuces comme celle-ci. On sait très bien, Premiere Pro est une grande jungle où on peut en apprendre tous les jours, malgré en ayant l'impression de connaître le logiciel par cœur. Aujourd'hui, je t'apprends 10 secrets dont aucun monteur ne parle qui vont te permettre de booster tes montages en termes de rapidité et de complexité. On va y aller crescendo, c'est parti. On va commencer en douceur. Dans cette séquence en 4K, soit en 1060p, je vais glisser une vidéo de l'ONLV, rush que tu peux trouver en description, qui lui est en HD, soit en 1080p. Le problème c'est que, comme tu peux le voir, la vidéo ne rentre pas parfaitement. Elle est plus petite, étant donné qu'elle n'a pas les mêmes dimensions. Soit tu augmentes la taille manuellement, mais au final tu perds plein de temps comme ça. Soit t'es un petit peu plus malin et tu fais clic droit, ajuster à l'image, que moi j'ai défini avec la touche C. Tu peux être encore plus rusé et aller dans les paramètres de Premiere Pro, en allant dans Édition, Préférences et Médias. Dans mise à l'échelle des médias par défaut, tu peux sélectionner ajuster à la taille de l'image, qui va changer les dimensions de ton rush, on va dire. Ou alors ajuster à l'image, qui va automatiquement changer la taille de l'image dans les effets. Je préfère personnellement ajuster à la taille de l'image. Et voilà, c'est parfait. Là, j'ai la séquence utilisée pour mon dernier épisode de podcast. Et j'aimerais séparer l'introduction de l'argumentation et de l'introduction. Pour faire ça, je vais créer un marqueur M par défaut. Mais si je maintiens Alt, en cliquant sur le marqueur, je vais pouvoir l'étendre. En double-cliquant dessus, tu peux changer la couleur, mettre un titre et même marquer un commentaire. Ose me dire que tu connaissais cette interface. Là, j'ai fait un peu le bug sur ma timeline. Il y a des éléments un peu partout. Il y en a ici, il y en a là, il y en a même un pétaouchnok là-bas. La solution simple serait de cliquer entre les trous et appuyer sur supprimer. Sauf qu'à la longue, tu perds des heures. Va tout simplement dans séquence, en haut à gauche, puis clique sur supprimer les espaces vides. C'est tout. J'ai trouvé ces deux images de stock sur un site, mais on peut voir que les couleurs ne correspondent pas trop entre elles. Là, plus orange, le plus jaune. Pour résoudre ce problème, va dans le panneau couleur lumétrie. Là-dedans, va dans la partie roue chromatique et correspondant. Tu vas cliquer sur le bouton vue de comparaison juste ici. Une fois ici, tu auras une vue de comparaison qui s'affiche. À gauche, c'est le clip qui va servir de source, et à droite, celui qui va obtenir les modifications. Maintenant, tu peux cliquer sur appuyer la correspondance. Voilà, ça donne une base que tu peux totalement modifier. Sur ce rush, j'ai envie de rendre le teint un peu plus coloré à la tête de cette femme. Cependant, j'ai pas envie que ça s'applique à tout le rush, mais juste sa tête. Pour cela, je vais ajouter l'effet couleur lumétrie. Ici, on va pouvoir cliquer sur la plume et venir détourer son visage. Super. Clique sur l'icône de lecture pour dire à Premiere Pro de traquer ce visage en mouvement. Génial. Maintenant, tu peux modifier uniquement le visage sans modifier le décor. Sur cette vidéo, j'ai un fond vert et j'aimerais l'enlever. Sauf que si j'utilise la pipette ici, étant donné que le fond vert est irrégulier, il n'y a pas la totalité qui s'en va. Mais si tu maintiens CTRL, tu vois la pipette qui s'est fait un petit BBL. Et maintenant, elle va sélectionner les couleurs avec plus d'amplitude. Voilà, c'est super. Ici, j'ai un rush de David Laroche que tu peux encore une fois trouver en description. J'ai décidé de faire un effet où j'ai besoin d'After Effects, donc je crée un Dynamic Link. Cependant, sur Premiere Pro, ça a tendance à laguer énormément. Moi personnellement, ça me donne envie de pleurer et je déconne même pas. Pour résoudre ce problème, duplique l'élément en maintenant Alt et en le déplaçant, mini astuce supplémentaire, vers le haut. Sur l'élément dupliqué, fais clic droit, faire rendu et remplacer. Maintenant, tout est beaucoup plus fluide. Si tu apportes des modifications à l'élément original, refais la même opération en supprimant celui qu'on vient de créer. Sur ce projet de rafale, j'ai fait une terrible erreur et j'ai plus l'audio. La solution horrible serait de reprendre le rush de base et de retrouver manuellement l'audio. Mais c'est hyper long et on est vraiment là pour gagner du temps. Pour économiser de précieuses minutes voire heures, tu peux retrouver le morceau du fichier si tu l'as perdu avec F, que moi j'ai défini avec Maj plus R plutôt. Mes raccourcis clavier sont d'ailleurs en description. Et voilà, tu retrouves l'audio. Enfin, le dernier, le meilleur, celui qui va te faire gagner le plus de temps. Dans cette séquence, j'ai tous ces textes. Et je veux ajouter une animation d'entrée à chacun d'entre eux. Malheureusement, on a très envie de pouvoir ajuster plusieurs effets en même temps à plusieurs éléments, mais c'est juste pas possible. Et je vais donc créer une animation sur mon premier texte par exemple. Super. Maintenant, tu peux appuyer sur CTRL plus C pour copier le rush et ses effets. Si tu sélectionnes les autres éléments maintenant, que tu appuies non pas sur CTRL V parce que ça va les écraser, mais sur CTRL plus Alt plus V, tu vas avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et tu peux choisir quels effets importer ou non. Incroyable, n'est-ce pas? J'ai mis des années à le savoir. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu comme ça de ma part. Et tu peux également rejoindre mon serveur Discord pour les monteurs, lien en description. C'était Weeby. Bisous.